En 2001, Škoda a créé la surprise sur le marché, comme lors du lancement de l'Octavia. La nouvelle Superbe a révolutionné le segment des berlines intermédiaires, au point que certains la considéraient comme une limousine de luxe. Aujourd'hui, c'est une voiture abordable, dotée d'une mécanique allemande fiable et de moteurs d'une robustesse exceptionnelle. Cependant, le temps a laissé son empreinte. La Škoda Superbe, dévoilée au Salon de Francfort en 2001, en a surpris plus d'un. De prime abord, on avait l'impression qu'une marque encore associée à la Felicia avait soudainement franchi un cap, tentant de pénétrer le segment E, le haut de gamme. Seule l'expérience de conduite permettait de nuancer ce sentiment. Même alors, et même dans les versions les plus luxueuses, les matériaux n'étaient pas d'une qualité exceptionnelle, et un examen plus attentif du modèle évoquait de nombreuses similitudes avec la Passat, alors appelée B5. De quel type de voiture s'agit-il et à qui est-elle destinée? Bien que la Superbe partage de nombreux points communs stylistiques avec la Passat, elle est nettement plus grande. Elle est même légèrement plus grande que l'Audi A6, alors C5, une voiture haut de gamme. C'est pourquoi, pendant des années, il n'a pas été possible de définir clairement sa classification. Son empattement de 2809 mm l'a placée également dans le segment E, et avec cette dimension, elle figurait parmi les voitures les plus imposantes. C'est la Superbe qui permet de comprendre que la notion de classe ne se résume pas aux dimensions, mais englobe également les équipements, la technologie, la qualité de fabrication et, surtout, le prix. À l'époque, Škoda ne visait pas du tout la clientèle de l'Audi A6. Elle ciblait les acheteurs du segment moyen, auquel elle devait proposer un plus à un prix abordable. En l'occurrence, une voiture plus spacieuse. Sur le plan technique, la Škoda Superbe possédait tous les atouts pour se positionner dans le segment haut de gamme, notamment un châssis partagé avec la Passat et l'Audi A6. Ses suspensions multibras à l'avant et à l'arrière lui conféraient une excellente tenue de route et un confort de conduite optimal. Elle était également équipée de gros moteurs puissants, montés longitudinalement sous le capot, comme la Passat et la 6, et d'une transmission automatique. Seule la transmission intégrale lui manquait. Aujourd'hui, la Superbe se positionne comme une alternative plus spacieuse à la Volkswagen Passat. Son allure est similaire, son tableau de bord et ses équipements sont quasiment identiques, et elle partage de nombreuses pièces, notamment les mêmes moteurs. Bien que la Superbe ait indéniablement été conçue comme une limousine, il est difficile de la qualifier de limousine Škoda d'il y a 20 ans. Néanmoins, l'espace à l'arrière est généreux et, cerise sur le gâteau, le passager arrière droit peut rabattre le dossier du siège avant pour créer un repose-pied, lui permettant ainsi de voyager les jambes tendues. Durant l'été 2006, la Superbe restylée a été dévoilée, arborant des feux arrière modifiés, un pare-choc avant redessiné et une nouvelle calandre. Une luxueuse finition Lorrain Esperluette Ambre Clément a également été présentée, ainsi qu'un moteur 2.0 TDI. L'intérieur est resté globalement inchangé, volant, instruments et finition. À qui s'adresse la Škoda Superbe aujourd'hui ? Elle semble être destinée à ceux qui souhaitent une Passat, mais qui ont besoin, pour une raison indéterminée, de plus d'espace à l'arrière. La Passat B5 offre déjà un espace généreux. Par conséquent, à mon avis, c'est une voiture que tous ceux qui veulent une Passat achèteront. Quels moteurs ont été installés? La Škoda Superbe était équipée des mêmes moteurs que ceux qui équipaient auparavant la Volkswagen Passat B5, l'Audi A4 B5 et l'Octavia, entre autres. Si les désignations des moteurs pouvaient différer, leur conception restait fondamentalement la même. La seule différence notable entre la Passat et la Superbe résidait dans le moteur 2.0 TDI, installé sur la Škoda à partir de 2005. Ce moteur était exclusivement réservé à la Passat B6, dont la production a débuté en 2005, mettant ainsi fin à celle de son prédécesseur. Les clients bénéficiaient d'un excellent choix de motorisation, essence et diesel. Le modèle d'entrée de gamme était équipé d'un moteur 2.0 litres atmosphérique de 115 chevaux. Le 1.8 turbo offrait davantage de puissance et de dynamisme, avec 150 chevaux et un couple nettement supérieur à bas régime.
Malgré sa cylindrée modeste, il s'agissait de l'un des moteurs les plus performants de la gamme. La Superbe 1.8T atteint les 100 km/h en 9,5 secondes. La Superbe V6, avec son moteur 2,8 litres de 190 chevaux, accélérait de 0,3 secondes de plus, mais uniquement parce qu'elle était associée à une boîte automatique à 5 rapports. Le moteur 2,8 litres de 193 chevaux est plus rapide, permettant à la Superbe d'atteindre 100 km/h en 8 secondes avec une boîte manuelle. La boîte automatique, quant à elle, met 9,4 secondes. Curieusement, certaines sources ne font aucune mention de cette variante V6 moins puissante, désignation moteur BBG. La gamme diesel comprenait plusieurs moteurs basés sur 3 conceptions. Le 1.9 TDI, plus petit et bien connu, était disponible en plusieurs niveaux de puissance, de 101 à 130 chevaux. Le 2.0 TDI, plus récent et doté d'injecteurs-pompes, comme le 1.9 TDI, développait 140 chevaux. Les moteurs diesel 2.5 TDI V6 de 155 ou 163 chevaux étaient nettement plus puissants et prestigieux. La Superbe était disponible avec des boîtes de vitesse manuelles à 5 et 6 rapports, ainsi qu'avec une boîte automatique ZF à 5 rapports. Les boîtes à 5 rapports étaient proposées pour les moteurs essence, tandis que les boîtes manuelles à 6 rapports étaient disponibles pour les moteurs diesel 2.0 TDI et 2.5 TDI, dans leurs 2 versions. Les boîtes automatiques étaient associées aux moteurs 1.8 TOM, 2.8 V6, 1.9 TDI 130 chevaux et à 2 versions du 2.5 TDI. Quel moteur choisir ? À mon avis, choisir un moteur pour ce modèle est très simple, car la règle générale est la suivante. Plus la puissance est élevée, plus les coûts d'entretien sont importants, et inversement. Le moteur 2.0 est le plus économique à entretenir et le plus durable. Ce bloc 8 soupapes est de conception très simple et ne souffre d'aucun problème courant. Son seul défaut est un manque de puissance. Il fonctionne parfaitement à l'essence. La version 1.8 turbo, plus puissante, est elle aussi robuste mais plus complexe. Sa culasse à 20 soupapes est complexe et, du fait de la suralimentation, elle peut engendrer des problèmes supplémentaires. N'oublions pas qu'il s'agit de moteurs de 20 ans, affichant souvent un kilométrage plus proche de 400 000 km que de 100 000 km. Les moteurs préparés représentent le plus grand risque, et ils sont nombreux. Les 2 moteurs 4 cylindres consomment une quantité de carburant similaire, environ 8 à 9 litres au 100 km, le moteur turbocompressé offrant un potentiel de consommation réduite plus important pour une conduite économique. Par ailleurs, les 2 peuvent être équipés d'un système d'injection d'essence et bénéficier ainsi de coûts d'utilisation minimaux. Le V6 2.8 est encore plus coûteux à l'usage et surtout à réparer, mais il est très bien noté. À mon avis, si vous recherchez des performances dynamiques, il vaut mieux opter pour une Superbe 1.8T bien entretenue et affichant le kilométrage le plus bas possible. Sinon, le 2.0 fera l'affaire. Le moteur 2.8 peut être facilement converti à l'essence, et cette conversion est même recommandée si vous prévoyez de l'utiliser longtemps. Avec une consommation d'environ 11 à 12 litres par 100 km, le coût de la conversion sera rapidement amorti. C'est un excellent moteur pour les amateurs de grosses cylindrées. En matière de moteur diesel, les avis peuvent être partagés. Les moteurs 1.9 TDI présentent théoriquement des puissances différentes. Mais les versions plus puissantes, de 130 chevaux, possèdent de nombreuses pièces différentes des versions moins puissantes. Par conséquent, on ne peut pas affirmer qu'un moteur 1.9 TDI est toujours identique, car ce n'est pas le cas. La reprogrammation d'un moteur de 101 chevaux pour atteindre 130 chevaux, une pratique courante, améliore certes le dynamisme, mais réduit également sa durabilité. En revanche, aujourd'hui, 20 ans plus tard, le moteur 1,9 litres sous le capot n'a plus aucune importance, pourvu qu'il soit bien entretenu. Bien sûr, une voiture de 130 chevaux d'origine sera plus agréable à conduire. Cependant, le choix d'un moteur diesel plus puissant est important. Par exemple, le 2.0 TDI PDI, malgré sa conception médiocre, peut s'avérer performant aujourd'hui.
Ce n'est pas parce que ce moteur a connu de nombreux problèmes il y a une douzaine d'années qu'il en est encore aujourd'hui. S'il fonctionne encore, c'est soit qu'il provient d'un lot moins défectueux, soit qu'il a été remplacé, soit qu'il a fait l'objet d'une réparation complète. Néanmoins, ce moteur reste très risqué et il est essentiel de connaître parfaitement l'historique du véhicule. Dans ce cas précis, un faible kilométrage n'est pas forcément un avantage. Tous les moteurs diesel 4 cylindres sont réputés pour leur très faible consommation de carburant, de l'ordre de 5 à 6 litres par 100 km. Il convient également de noter que le moteur 2.0 TDI était équipé de série d'un filtre à particules, FAP, mais il est aujourd'hui difficile de trouver une voiture qui en soit encore équipée physiquement. L'achat d'une Superbe équipée d'un moteur 2.5 TDI représente un risque encore plus grand, ce dernier étant truffé de défauts et doté d'un système d'injection peu fiable. De plus, rien ne justifie le choix de ce moteur alors que des moteurs essence de puissance similaire sont bien plus efficients et fonctionnent parfaitement au GPL, ce qui permet de maintenir des coûts d'utilisation quotidiens comparables. Défauts typiques. La plupart des défauts constatés sur ce véhicule sont dus à son âge et à son kilométrage. Les versions actuelles, objectivement durables et fiables, présentent divers problèmes, souvent causés par des interventions antérieures. Cependant, les problèmes courants restent rares. Sur le moteur 1.8T, soyez attentifs à son fonctionnement et à tout cliquetis au niveau de la culasse. Si tel est le cas, le moteur nécessite probablement une réparation. Un cliquetis dans la transmission peut être causé par un volant bimasse usé. Le moteur 2.0, le seul dépourvu de volant bimasse, est généralement celui qui présente le moins de problèmes. Le principal problème réside dans l'achat d'un moteur diesel. Les moteurs 1.9 TDI souffrent actuellement d'un problème récurrent, l'usure prématurée due au manque d'entretien. Autre particularité de ces moteurs, les nombreuses modifications apportées par les utilisateurs, qui les optimisent eux-mêmes ou les remplacent par des versions plus puissantes. Même la sélection des pièces à partir du numéro de châssis VIN peut s'avérer complexe. Un moteur diesel 1.9 TDI peut être sujet à divers problèmes, mais bien entretenu, il durera longtemps. Toutes les versions étaient équipées d'un volant bimasse. Le moteur 2.0 TDI, réputé risqué, souffrait de problèmes de culasse, d'injecteur et de pompe à huile. La version de la Superbe est apparemment plus fiable que celle de la Passa, mais il est conseillé de vérifier minutieusement le fonctionnement du moteur. Si le kilométrage est faible, je recommande de faire inspecter le véhicule par un spécialiste dès l'achat, en particulier les points les plus sensibles. Un moteur 2.0 TDI bien entretenu peut avoir une durée de vie supérieure à celle d'un 1.9 TDI. Le 2.5 TDI est le pire, car il a généralement été révisé plusieurs fois sans que l'on sache ce qu'il en est. Les propriétaires de voitures équipées de ce moteur les vendent souvent par désespoir, espérant résoudre le problème. Par conséquent, l'achat d'une telle voiture doit être abordé avec une extrême prudence, ou en s'attendant immédiatement à une révision complète. Malheureusement, en raison de sa conception à 6 cylindres et à 2 culasses, il ne sera pas bon marché. Cependant, il reste bien moins cher que les moteurs V6 d'autres marques. Parmi les autres défauts courants de la Superbe, la suspension avant mérite d'être mentionnée. Peu robuste, elle présente un jeu important qui s'aggrave rapidement. Remplacer un seul bras de suspension est donc totalement contre-productif, ou du moins, il est préférable de changer l'ensemble par roue. L'objectif est d'éviter des frais de main-d'œuvre importants et répétés. Malheureusement, les Superbes vieillissent comme leur moteur. La corrosion affecte non seulement la carrosserie, mais aussi le châssis. Les boutons s'usent, les interrupteurs cessent de fonctionner et la climatisation peut tomber en panne. Globalement, cependant, c'est une voiture robuste et généralement fiable. Coût d'exploitation. Les pannes sont inévitables, surtout sur les voitures de 20 ans et plus. Les coûts d'utilisation et de réparation en sont un autre. La Superbe excelle à cet égard. Le marché des pièces détachées propose un large choix de pièces de rechange de haute qualité à un prix avantageux grâce à une forte demande. Les entreprises de reconditionnement de pièces ont en stock la quasi-totalité des pièces, et si une pièce est indisponible, elles la reconditionnent.
Les réparations sont le cadet des soucis de ce modèle, contrairement aux voitures de marque française. De plus, les garages, même s'ils ne sont pas spécialisés dans une marque en particulier, pourront sans problème prendre en charge cette voiture. Et même s'ils ne sont pas spécialisés dans le groupe Volkswagen, ils se feront un plaisir de réparer une Skoda. Les voitures du groupe Volkswagen de cette époque ne présentent aucun secret pour les mécaniciens, et la disponibilité des pièces détachées permet des réparations rapides. Les moteurs V6 sont, bien entendu, les plus coûteux en termes d'entretien périodique. Il est également important de noter qu'ils sollicitent davantage l'essieu avant, ce qui entraîne une usure plus rapide de la suspension avant. Il convient aussi de prendre soin des boîtes de vitesse, qui sont extrêmement robustes. Pour prolonger leur durée de vie, utilisez exclusivement l'huile moteur TDI conforme aux spécifications Volkswagen. Cette huile doit être homologuée par Volkswagen et formulée spécifiquement pour les moteurs TDI. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.